Pour des vacances bien méritées. Le roi du sprint qui était encore à Londres il y a quelques semaines et la ville pourtant, eh bien, elle vibre encore sportivement en tout cas avec les Jeux paralympiques. Des jeux, des médailles et puis aussi beaucoup de catégories. Ouais, parce que tous ces athlètes sont répartis dans des dizaines de classes différentes en fonction de leur handicap et ça peut paraître, c'est vrai, un peu compliqué de prime abord pour le grand public. Alors Frédéric Gersdorf s'est plongé dans tout ça pour le focus du 15 minutes. Il nous explique toutes ces subtilités, toutes les règles en fait des Paralympiques. Il court sur deux jambes, seul, à deux parfois, avec une ou deux prothèses ou encore sur un fauteuil. 4200 athlètes participent à ces Jeux paralympiques avec toujours le même objectif, la médaille d'or. Mais tous n'ont pas le même handicap. Les concurrents sont donc divisés en trois catégories. Les malvoyants et non-voyants, les déficients physiques et les déficients mentaux. Un aveugle ne se mesurera donc jamais à un concurrent handicapé moteur. En plus de cela, les athlètes sont groupés en fonction de leur déficience. Chaque athlète reçoit un profil en fonction de ses possibilités et de ses impossibilités. Et en fonction de ce profil, il rentre dans des classes. Par exemple, Oscar Pistorius, avec ses deux prothèses, participe ici aux 100 mètres classe 44, celle des athlètes qui ont perdu leurs deux jambes. Il ne court pas avec ceux de la classe 40, réservés aux nains, ni ceux de la classe 45, les amputés des deux bras. Dans les bassins, les nageurs sont également répartis en 10 catégories de 1 à 10. Pour s'y retrouver facilement, plus le numéro, le nombre du handicap de la catégorie est faible et en général plus la déficience est sévère et profonde. Ainsi, dans la catégorie 1, les athlètes handicapés des 4 membres et à l'autre extrême, ceux qui ont une faiblesse aux jambes. Au centre, ceux qui ont perdu l'usage de leurs jambes. En basket, là, la déficience de chaque joueur est évaluée. Le total de l'équipe doit valoir 14 points. L'abondance de catégories multiplie les épreuves et donc les chances de médaille. Mais cela reste un réel exploit d'en obtenir une. Participer à ces Jeux est déjà très difficile. Par exemple, en Belgique, vous ne partez pas aux Paralympiques si vous n'êtes pas dans les 6 premiers mondiaux, quoi. Donc, sur des critères quand même assez sévères. Donc, pratiquement, la philosophie, c'est on y envoie des médaillables, point. Des médaillables qui ont déjà rapporté 5 médailles.